La citoyenneté ou jouissance des droits civiques attachés à la nationalité est la base d'une société. Aujourd'hui, plusieurs pays tombent de par ces défauts et manquements. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Entre pillage, violence et manque de valeur, nombreux sont aussi les défauts qui gangrènent notre cher Sénégal. Notre quotidien est marqué aujourd'hui par une crise d'identité sans précédent, une perte de repères et de valeurs patriotiques et morales. Les progrès scientifiques et techniques, la modernité d'une manière générale, ont fortement influé sur les modes de vie, sur les mentalités et la hiérarchie des valeurs. Nous assistons aujourd'hui à la déliquescence de certaines valeurs sociétales sénégalaises, comme le sens de l'humour, le sens de l'honneur, la discipline, l'individualisme, le manque de patriotisme, la perte de valeurs morales, la crise d'autorité. C'est en ce sens que le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a envisagé une nouvelle politique. Historiquement, son appel exhortait les armées et les services civiques nationaux à amener les Sénégalais à mieux aimer leur pays, à davantage respecter les biens collectifs, mais aussi connaître et vénérer les symboles de la République. Le chef de l'État, chef suprême des armées, instruisait les armées à développer le civisme et la citoyenneté en ces termes. Je le cite. J'exhorte les armées et le service civique national à amener les Sénégalais à mieux aimer leur pays, à mieux respecter le bien collectif, à mieux connaître et à vénérer les symboles de la République. C'est ainsi que nous serons prêts, au péril de notre vie, à défendre notre très cher Sénégal. Fin de citation. Dans ses orientations prioritaires, le chef d'état-major des armées a mis en exécution cette volonté de l'exécutif au service des citoyens âgés de 15 à 20 ans. En exécution de ces instructions du chef de l'État, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, annonçait dans son ordre du jour numéro 1, je le cite, le concept armée-nation traduit la participation pleine et entière à l'œuvre de construction nationale. Vous, les jeunes, étant l'avenir de notre nation, des camps citoyens consistant à offrir un cadre d'initiation à la citoyenneté active et au civisme seront expérimentés. Fin de citation. C'est pourquoi nous sommes très heureux de donner corps à cette vision clairement exprimée. Cette première édition des camps citoyens, organisée par l'état-major général des armées, se tient dans la période du 20 au 22 septembre 2023. Le lancement des activités a eu ce mercredi 20 septembre 2023 dans les différentes zones militaires de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Thiès, sous la présidence des commandants de zone. Partout au Sénégal, dans les différentes zones militaires, des jeunes comme vous sont rassemblés ce matin pour la cérémonie d'ouverture de ces camps citoyens. Je parlerai effectivement au nom du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, où je suis en position de hors cadre, où le service civique national est sous tutelle. Au camp général Idrissa Fall, ex-Leclerc, c'est le commandant Mbaye Gueye qui a lancé l'événement. Sur ce, je déclare ouvert les camps citoyens édition 2023. Pour une durée de 3 jours, ces jeunes vont se répartir dans différents camps et bénéficieront de formation et initiation aux gestes civiques. À vous les jeunes, donc, vous allez passer 3 jours au niveau des camps militaires. C'est pour vous imprégner un peu ce que font ces militaires et à un premier volet des volontaires comme vous qui sont dans l'armée. Parce que les jeunes
qui sont dans leur durée légale, sont sur la même position que vous, c'est des volontaires. On les appelle des engagés volontaires par devancement d'appel. Donc, ils sont sous les drapeaux pour 2 ans. Ils font leur service militaire, mais aussi le service de volontaires. C'est à l'issue que certains parmi eux seront engagés pour suivre la carrière militaire. Mais ils auront fait au moins 2 ans dans l'armée comme volontaires au service de leur nation. Ce qui est important aussi au niveau du service national, les jeunes qui sont engagés sont pour 2 ans engagés volontaires au niveau du service national. Mais vous, ce qui fait la spécificité de votre position, effectivement, ça nous amènera à un autre volontariat, un volontariat peut-être même adolescent. Parce que vous êtes des jeunes en période de vacances et les portes des camps vous sont ouvertes pour partager vous et pour que vous voyez c'est quoi la condition militaire. À travers l'organisation des camps citoyens, il s'agira de raffermir l'attachement de la population, surtout vous les jeunes, à la patrie et à l'unité nationale, fondement essentiel du processus de construction d'un pays émergent. Car en définitive, participer au développement de son pays, c'est lutter contre le recul de la conscience citoyenne, contre la dégradation des valeurs cardinales telles que l'esprit de solidarité, le respect du bien commun et contre la banalisation des symboles qui incarnent la République. C'est des valeurs et des vertus que vous allez revisiter pendant ces 3 jours, avec l'encadrement bien sûr des différents commandes de zone. Donc ici au niveau de Dakar, vous aurez donc 4 sites. Et au niveau de ces sites, vous allez voir au quotidien ce que vivent les militaires. D'une part, c'est très bien. Mais d'autre part aussi, vous aidez, vous aussi, jeunes Sénégalais, à connaître surtout les symboles de votre République. C'est très important. On ne peut pas être un patriote en méconnaissant c'est quoi les symboles de sa République. Juste après le lancement, ces jeunes ont assisté à un cours du chef de bataillon, Moustapha Sylla, qui est revenu sur nos institutions, mais aussi sur le culte de nos valeurs. Alors qu'on a dit le principe de solidarité, le principe de fraternité, le principe de l'élégance, est-ce que que comme un levain, le civisme, la citoyenneté sont des substrats pour la dignité humaine, mais la dignité du Sénégalais. Pour le coup proprement dit, on a abordé plusieurs thèmes. D'abord, les symboles de la République. On a parlé du drapeau, de l'hymne national, de la devise, mais également des sceaux de la République, des armoiries de la République et des ordres nationaux. Et on a parlé de civisme et de citoyenneté. Et j'insiste sur le civisme et la citoyenneté, puisque si vous voyez dans les chronogrammes des journaux, que ce soit les mouvements sociaux, que ce soit dans les écrans de télévision, au niveau des radios, tout le monde se pose des questions. Où en sommes-nous maintenant avec certains comportements? Et ces comportements ne sont rien d'autre que la dérive d'une certaine éducation. C'est pour cela que je les ai invités à prendre comme viatique ce message de Nelson Mandela. Qu'est-ce que Nelson Mandela disait? Que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et Martin Luther King, en conclusion, nous disait que nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir en égaux. Et moi, j'ajouterai qu'il faut qu'on apprenne à se respecter, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à s'écouter, qu'on apprenne à se parler dans le courage, mais dans l'honneur et dans la dignité. Il faut aussi qu'on apprenne à s'approprier la devise du Sénégal. Un peuple, un but et une foi, mais également de cet hymne national. Cet hymne national est éloquent. Qu'est-ce que l'hymne national nous dit? C'est la journée des indépendances. Pour ces jeunes, ceci est une expérience capitale et d'une opportunité qu'ils ont bien pu saisir. Nous avons acquis beaucoup de connaissances avec cette formation. Nous croyons au début que ça sera difficile, mais grâce à Dieu, on s'en est sorti. Je suis venue aujourd'hui pour apprendre.
car j'ignorais beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a acquis beaucoup de connaissances et moi, je veux devenir un militaire. Après ces 3 jours sous les couleurs de l'armée, le chef de bataillon Silla et ses dirigeants espèrent que ces jeunes auront plus de mentalité et de sagesse. Ainsi, il invite les parents à plus d'éducation pour mieux équilibrer notre société qui voit la déperdition gagner la jeunesse. D'abord aux familles. Moi, je ne peux pas avoir un fils et avoir peur de ce fils. Les valeurs culturelles, les valeurs culturelles, je répète, les valeurs culturelles, les valeurs culturelles, les valeurs religieuses sont les ciments de l'éducation. Il faut encore qu'on apprenne à nos enfants qu'est-ce que c'est que vivre en société. Le civisme, ce n'est rien d'autre qu'un comportement. J'accuse également le système éducatif. Nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Il faut qu'on revoie également le curriculum, puisqu'on a besoin également de l'instruction civile. Quand on a un comportement qui n'est pas le bon comportement, on finira toujours pour être comme un oiseau sans plume. Et un oiseau sans plume ne va jamais s'envoler.